c'est qu'il y a une sœur, une femme, qui vient juste de se convertir à la minute. Il y a 1 minute. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidée dans l'islam, lui a ouvert le cœur à cette religion magnifique, à cette religion de vérité, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de laquelle il n'accepte aucune religion. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. Et celui qui recherche une autre religion que l'islam, on n'acceptera pas cela de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Donc on loue Allah et toutes les éloges lui reviennent. Et combien sont les bienfaits d'Allah sur nous? Tous les jours, de jour comme de nuit. Et le plus grand bienfait sans aucun doute, le bienfait le plus énorme sur nous sans aucun doute, wallah, ni'matul islam, le bienfait de l'islam. Et ne pense pas que tu as eu ce bienfait-là car tu étais plus intelligent que les autres, plus fort que les autres, ou que tu avais étudié plus que les autres. Non. Mais c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta personne. Alors sois humble devant ce bienfait. Et sois reconnaissant envers celui qui t'a fait don de ce bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala. L'a guidé, hidayatut tawfiq, la guidé qui consiste à donner la foi à la personne, mettre dans son cœur l'envie de faire le bien et maintenir cette personne-là sur le bon chemin, n'est dans les mains de personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis bien personne. قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il est plus au courant de ceux qui sont bien guidés. Donc, cela est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu le pouvoir de guider son oncle Abu Talib. Alors que dire de nous après? Et cela afin que personne n'attache son cœur à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux autres religions du polythéisme, les adeptes, les fidèles de ces religions rattachent leur cœur à des créatures. Alaysa kadhalik? Chez les chrétiens, tu dois passer par le prêtre. Tu ne demandes pas à Dieu directement. Nous, dans notre religion, il n'y a pas ces choses-là. Ces injustices-là ne sont pas présentes dans notre religion. C'est la religion de la justice. Donc, on loue Allah et on le remercie. On lui demande de nous guider et de nous raffermir sur cette religion-là. La seule religion de vérité et qui est acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على الحق وأن ييسر لها سلوك هذا الطريق الموصل إلى جنة رب العالمين. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse cette sœur qui vient de se convertir sur le chemin de la vérité. Ce chemin ce chemin qui finit dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de l'éloigner de tous les maux et de toute ambiguïté et qu'il la préserve dans cette religion-là et qu'il nous préserve également. Wa ba'du ya ibadallah,
يقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لذا أعطى هذا الدين لكل ذي حق حقه. والحق الأول وأعظم هذه الحقوق حق الله رب العالمين بأن تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. ثم بعد ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا في محاضرة سبقت. ثم بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم حق الوالدين. Allah dit dans son noble livre, Al-Qur'an, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et parachevé sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. De ce verset, on comprend que cette religion, l'islam, avec laquelle est venu Muhammad ibn Abdillah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est complète, parfaite, n'a aucun défaut, aucun manquement, car c'est la religion d'Allah, et Allah est parfait, complet, n'a aucun manquement. On a donc pris soin dans cette religion de donner à chacun les droits qu'il mérite. Et le droit le plus énorme est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela consiste à ce que tu l'adores sans rien lui associer, que tu l'immensifies, que tu lui donnes le plus grand respect. Puis vient le droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela était le sujet de la première conférence de samedi. Puis vient après ces deux droits, haqqul walidayn, le droit des parents, c'est-à-dire la mère et le père. Tous ces droits, tu dois t'en octroyer, t'en acquitter, plutôt, en signe de soumission devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que tu vas donner à chacun ses droits? Car tu es le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et car Allah c'est le Seigneur. Et le Seigneur c'est celui qui ordonne. Et le serviteur est celui qui se soumet et qui met en pratique les ordres de son Seigneur, de sa divinité, la vraie divinité qui mérite l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu te dois de donner tes droits, tu te dois de t'acquitter de tes droits, car c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois lui obéir, car Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de le suivre et de lui obéir. Mais pour ce faire, cher frère, il te faut étudier. Comment est-ce que tu vas t'acquitter de droits alors que tu les ignores? Comment tu vas savoir comment te comporter avec telle chose ou telle personne alors que tu n'as pas étudié cela? Alors que tu n'as pas lu le Coran? Alors que tu n'as pas lu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors que tu n'as pas écouté la parole des savants? Alors que tu n'as pas écouté les cours des étudiants? Alors que tu n'as pas cherché à savoir quels sont ses droits et quels devoirs reposent sur toi. Donc, ici un point très important. Tu dois étudier ta religion. Et tu ne pourras pas t'acquitter de ces droits et de tes devoirs si ce n'est en étudiant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, la difficulté, les problèmes ne sont pas survenus si ce n'est après notre éloignement des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: il n'y a pas un mal qui touche le serviteur sans que la cause de cela soit son éloignement de la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Alors que dire des mécréants qui eux sont vraiment en dehors de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. والكلام في الوالدين ذو أهمية عظيمة وكيف لا يكون الأمر كذلك والكلام في من أحبك فوق كل أحد من الناس والكلام في أحرص الناس على نفعك وأحب الناس أو أنت أحب الناس لديهما فكيف لا يكون هذا الموضوع ذا أهمية وإذا أردت بيانا أعظم من ذلك فقد قرن الله سبحانه وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قرن بين شكره جل وعلا وشكر الوالدين قال عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Le sujet traiter le droit des parents, c'est un des sujets qui a la plus haute importance, mes frères. Et comment pourrait-il en être autrement alors que ce sujet traite des gens qui t'aiment le plus dans ce bas monde? Et wallah. Alors que ce sujet traite de ceux qui t'ont fait le plus de bien et qui ont le plus de faveur sur ta personne après Allah subhanahu wa ta'ala puis son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment ce sujet n'aurait-il pas la plus grande importance alors que ces gens-là sont ceux qui sont le plus motivés pour ton bien? Alors que ces gens-là se sont réjouis de toi avant ta venue au monde. Alors que ces gens-là se sont mariés pour ta venue au monde. Comment ce sujet-là n'aurait-il pas la plus grande importance auprès de chacun d'entre nous? قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Et on a enjoint à l'homme, à la personne, la bienfaisance envers ses parents. حملته أمه كرها. Sa mère l'a porté avec difficulté. Sa mère l'a porté avec difficulté. ووضعته كرها. Et l'a enfanté, c'est-à-dire l'accouchement, avec difficulté. وحمله. Et sa gestation, c'est-à-dire le moment que tu passes dans son ventre à te développer. وفصاله. C'est-à-dire ton sevrage. 30 شهرا. A lieu en 30 mois. 30 mois. Car le temps minimum que tu peux passer dans le ventre est de 6 mois. T'ajoutes à cela le temps de l'allaitement, on arrive à 30 mois. فهذه هي الأم حملتك أشهرا طوالا. Voici la mère, celle qui t'a porté de nombreux mois. نموءك في بطنها تزيدها أو يزيدها ضعفا وألما بعد ضعف وألم. Lorsque tu es dans le ventre de ta mère, à chaque fois que tu te développes, à chaque fois que tu grandis, tu grossis, tu lui ajoutes de la douleur, tu lui ajoutes de la maladie, tu lui ajoutes de la difficulté. Vous savez tous
ou toute personne qui a eu un enfant, ou qui a vu une personne enceinte, que ces femmes-là, 99% ont des nausées. Des moments très difficiles, constamment des remontées. Et malgré cela, elles s'éloignent des choses qu'elles aimaient auparavant, comme certaines nourritures, de peur de te nuire à toi qui n'est même pas encore un être humain dans son ventre. Elle fait attention à chacun de ses mouvements. Elle fait attention à chacun de ses déplacements. À chaque chose qu'elle veut boire ou qu'elle veut manger. Elle se rappelle cette goutte, ou bien ce bout de chair, ou ce fœtus, ou cet embryon, cet enfant qui est dans son ventre. Elle ne fait aucune action si ce n'est après avoir médité sur les conséquences qui pourraient découler de cela sur son enfant qu'elle porte dans son ventre. Et on est tous passés par là. Qui d'entre nous est venu sans mère? Le seul, c'est Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. Donc, voici ta mère, ya Abdallah, celle qui t'a porté peine sur peine, celle qui a souffert pour que tu puisses goûter à la tranquillité et que tu puisses grandir en toute sécurité. Les femmes délaissent, ces futures mères délaissent même beaucoup de médicaments. Beaucoup de médicaments par peur de nuire à cet enfant. Par peur que cet enfant-là n'atteigne pas la maturité dans son ventre. Par peur que cet enfant tombe et qu'il se passe une fausse couche. Du matin au soir, lorsque tu es dans son ventre, tu es le sujet de discussion. Wallah. Tu lui parles d'une chose à la mère, elle te répond en te parlant de son enfant, qui n'est même pas encore là. Elle pense déjà aux habits avec lesquels elle va le vêtir, wallah. Avant même sa venue, elle pense à son nom. Alors que toi, l'homme, tu étais distrait de cela, wallah. Elle t'empêche de sortir pour que vous choisissiez un prénom. Elle pense qu'à son enfant, wallah. Elle ne pense qu'à son enfant. Elle ne se soucie que de son enfant. Alors comment cette femme-là ne pourrait pas avoir les plus grands droits dans notre religion? Cette religion parfaite, la religion d'Allah, qui n'a pas oublié de citer les droits des animaux. Alors que dire des droits de la mère? Sans aucun doute. Cette mère-là, cette noble mère-là, cette noble personne-là, cette noble mère, cette noble femme a les plus grands droits dans notre religion. Plus énorme que tout ça, chers frères, al-wada'. Al-wada' ya Abdallah. Plus énorme que tout ça et plus douloureux que tout ça, l'accouchement. Et les contractions qui précèdent cet accouchement-là. Wallah, celui qui a vu une femme avant l'accouchement et la douleur que lui procure ces contractions ne peut qu'être bienfaisant envers sa propre mère, wallah. Et personne ne peut véritablement connaître la place de la mère, je pense, avant d'avoir eu un enfant. Avant d'avoir vu la difficulté que porte cette femme-là. Voici donc la mère qui, après l'accouchement, après avoir vu la mort devant elle, elle ne savait même pas est-ce qu'elle allait finir vivante ou pas. Mais son seul souci est que toi tu sortes vivant. Elle est prête à donner sa vie pour que tu puisses vivre toi. Combien de mères sont décédées avant même l'accouchement ou après l'accouchement? Par une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il suffit d'une seconde pour qu'elle oublie ses 9 mois de difficulté. Elle te prend, te regarde, te serre contre elle et elle oublie tous ces longs mois de difficulté et de souffrance.
Après avoir pleuré de douleur, elle pleure maintenant de joie par ta venue au monde. Est-ce que tu avais oublié tout cela? Est-ce qu'on avait oublié tout cela? Ou volontairement, on ne veut pas y penser? Quel que soit ton âge, tu es passé par cette étape-là. Après cela, elle veille les nuits. Elle se lève toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures pour te donner du lait. Avant cela, tu prenais ta subsistance à travers son sang. Ensuite, à travers son lait, qui est la meilleure nourriture pour l'enfant à ce moment-là. Elle sacrifie sa jeunesse pour toi. Elle sacrifie de sa beauté pour toi. Elle t'abreuve de ce lait pur. Elle souffre mais supporte pour toi. Ne va-t-elle pas mériter après tout cela la plus grande considération? En ce qui concerne le père, هذا الأب الكريم هو الذي كان يستيقظ مبكرا ويخرج ساعات طويلة يبحث عن قوتك، يتعب لأجلك. أنسيت هذا يا عبد الله؟ أو جاءك رزقك هكذا سدى؟ لا والله، بل كان أبوك يخرج يوميا ويتعب ولا يزال، ولعله لا يزال لمن أدرك أباه. لكن ما إن رأى وجهك وهو ينسى كل ذلك ويفرح بفرحك. أبوك كان يدعو الله عفوا، أبوك كان يدعو الله وأنت لست بشيء والله. قبل أن تكون موجودا كان يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني ذرية صالحة، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني ولدا صالحا يحفظ القرآن وينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ton père est celui qui se levait tôt le matin ou qui veillait tard la nuit afin de te ramener une subsistance saine, acquise par un moyen légal. Il avait peur de te nourrir d'une chose qui était interdite à la consommation, acquise de façon illicite. Alors il préférait se fatiguer pour te ramener cela plutôt que de prendre de l'argent facile mais mal acquis. Il se lève tôt le matin, il sort dans le froid, qu'il vente, qu'il neige, il part à la recherche de la subsistance pour sa famille, pour toi, pour ta noble mère, et sans jamais se plaindre. Sans jamais se plaindre après que l'enfant ait grandi. Wallah, on n'a jamais entendu nos pères dire: à cause de toi je me levais tôt le matin, à cause de toi ceci, cela. Non, wallah. Mais tes soucis sont les siens. Il te préfère à lui-même et te donne la meilleure nourriture. Même si lui ne mange pas, son seul souci c'est que toi tu manges. Ta maladie est la sienne. Tes joies sont les siennes. Il travaille de longues heures, réunit de l'argent des fois, juste pour t'acheter un cadeau. Et pour avoir la joie de te voir décrocher un sourire lorsqu'il va te remettre ça dans les mains. Subhanallah. Certains parmi les pères travaillent de longues heures. Leur seul souci, voir la joie de leurs enfants
lorsqu'ils vont leur ramener une bonne nourriture, une nourriture saine, des jouets. Et toi, parfois, tu prends ce jouet, tu joues avec 5 minutes, 1 heure, tu le casses et tu le jettes. Mais lui ne se lasse pas, car il t'a vu sourire, il t'a vu heureux, alors il oublie ses longues heures de travail. Son seul souci, sa seule préoccupation, que tu sois heureux et que tu réussisses dans ce bas monde-là. Alors que tu es encore jeune, il pense déjà à t'acheter les bonnes choses. Donc voici ton père. Après avoir entendu cela, comment cette personne-là ne mériterait pas la plus grande considération et des droits dans notre religion parfaite, qui, comme je l'ai déjà dit, n'a pas oublié même les droits des animaux. Après avoir entendu cela, évidemment, ils ont des droits sur nous qui sont énormes. فمن حق الوالدين محبتهما مع تعظيمهما وشكرهما بالقلب واللسان والجوارح على إحسانهما. Le premier droit que je citerai ici, parmi les droits des parents, le fait de les aimer, le fait d'aimer ses parents. Et quelle créature pourrait ne pas aimer ses parents, alors qu'ils sont la cause de sa venue dans ce bas monde-là, alors qu'ils sont la cause de sa venue, alors qu'ils sont ceux qui lui ont fait le plus de bien parmi les créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'aime pas ses parents que celui dont la prime nature a été altérée et souillée. Même les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les animaux, avancent leur vie pour préserver leurs petits. Les bêtes féroces avancent leur vie pour préserver leurs petits. Comment nous, qu'Allah a élevés au-dessus des autres créatures par la raison, allons-nous oublier cela? Tu dois donc être reconnaissant devant tout le bien qu'ils t'ont avancé. Et le fait d'être reconnaissant ne consiste pas seulement à dire Jazakallahu khayran ya abi, ou Jazakillahu khayran ya umma, ou ya ummi. La bil qalb, avec ton cœur, tu reconnais tout ce qu'ils t'ont, tout le bien qu'ils ont fait pour toi. Tu reconnais tout ce qu'ils ont fait pour toi depuis ta naissance et même avant. Car ils t'ont fait du bien même avant ta venue. Un homme a dit à ses enfants, un homme parmi les salafs a dit à ses enfants, ô mes enfants, je vous fais du bien et je vous ai fait du bien même avant votre venue. Ils ont dit, ô cher père, comment as-tu pu nous faire du bien alors que nous n'existions même pas? Il leur a dit, je vous ai choisi une mère au sujet duquel personne, à propos de laquelle personne ne pourra vous insulter. C'est-à-dire que je vous ai choisi une femme bien, en tant que mère. J'ai fait attention dans quel ventre j'allais déposer le dépôt. J'ai fait attention par quelle femme vous alliez être éduqué. Donc même avant ta venue, ton enfant, tes parents ont fait en sorte que tu naisses d'un mariage légitime. Et ne se sont pas allés au libertinage. Même avant ta venue, donc ils t'ont fait du bien. Tu dois donc être reconnaissant. Ils t'ont fait beaucoup de bien. Et le cœur, naturellement, se dirige vers ceux qui lui font du bien. Et tes parents, après Allah subhanahu wa ta'ala, puis son messager sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui t'ont fait le plus de bien. Wallah, le plus de bien. Donc tu dois être reconnaissant, reconnaître tout ce qu'ils t'ont fait comme bien. Citer cela sur ta langue, leur dire à eux et dire aux gens autour de toi. Et ensuite avec tes membres, tu dois faire des actes en signe de reconnaissance devant leurs biens.
Si tes parents sont musulmans, tu les aimes d'un amour naturel. Aussi d'un amour fillah, tu les aimes pour Allah aussi. Et s'ils ne sont pas musulmans, il y a quand même un amour naturel. Al-mahabbatu tabi'iyya, l'amour naturel. Même celui qu'Allah a guidé à l'islam, si ses parents ne sont pas encore musulmans, ben il les aime d'un amour naturel, car ce sont ses parents. C'est un lien qui ne se coupe pas. C'est un lien qui n'est pas rattaché par la religion. C'est un lien qui vient avec la filiation. Qui que soient tes parents, quelle que soit leur nationalité, leur rang social, tu les aimes. Et c'est un droit, car ils t'ont fait beaucoup de bien avant même ta venue au monde. قال الله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Luqman, et on a enjoint à l'homme la bienfaisance, ou bien on a enjoint à l'homme ses deux parents. Sa mère l'a porté peine sur peine, et son sevrage a lieu en 2 ans. Soyez donc reconnaissants envers moi, c'est-à-dire envers Allah, en l'adorant d'un culte sincère. Allah nous dit donc, soyez donc reconnaissants envers moi, c'est-à-dire Allah, et envers tes parents. Et c'est vers moi que se fera votre retour, c'est-à-dire vers Allah. Sois donc reconnaissant envers Allah, sois reconnaissant envers tes parents. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici le premier droit, d'aimer les parents et de leur être reconnaissant pour tout le bien qu'ils ont fait pour nous depuis notre naissance et même avant. Al-haqqu thani at-tawadu'u lahuma walinul janib ma'ahuma wa husnul khuluqi ma'ahuma. Le deuxième droit qu'on citera ici, c'est le fait d'être humble avec ses parents, de se rabaisser devant ses parents, devant le rang de ses parents, se mettre au niveau de l'enfant et de les élever au niveau des parents. Tu dois te montrer petit, te rabaisser devant eux et ne jamais te mettre ne serait-ce qu'à leur niveau. Alors que dire pour celui qui s'enorgueillit devant ses parents, wali'adhu billah, et se met au-dessus d'eux et les méprise. Tu dois être doux avec eux, tu dois être bienfaisant envers eux et tu dois avoir un bon comportement envers eux. قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, et abaisse pour eux l'aile de l'humilité. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أي تواضع لهما, ça veut dire sois humble, humilie-toi devant eux, ça veut dire sois humble avec eux et devant eux. وهذا التواضع له صور كثيرة, le fait d'être humble et de se rabaisser devant les parents se manifeste de nombreuses façons. من ذلك ما يتعلق بآداب الكلام. إذا تكلمت معهما اختار أحسن العبارات, سلم عليهما وابدأ أنت بالسلام وسلم عليهما بأحسن تحية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le bon comportement envers les parents et le fait d'être humble envers les parents se manifeste de beaucoup de façons. Parmi ces façons, le fait de leur parler de la meilleure façon, le fait de choisir les meilleures formules pour discuter avec eux, le fait de commencer à les saluer lorsque tu les rencontres ou lorsque tu les vois, et le fait de leur passer le salam le plus complet. J'ai bien dit de passer le salam. Tu rentres, si c'est des musulmans, tu ne rentres pas en commençant à dire, comme on voit malheureusement dans beaucoup de foyers musulmans, bonjour, bonsoir maman, salut, et ainsi de suite. Là, Allah t'a enseigné un salut bien plus noble que cela, et bien plus profitable que cela. Et les parents doivent enseigner cela à leurs enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle magnifique formulation, quel magnifique salut. Est-ce que tu vas délaisser cela?
pour commencer en disant bonjour, bonsoir, salut, salut papa, ya subhanallah. Salut papa, t'as pas trouvé mieux en matière d'humilité à avancer à ton père? Là, ya Abdallah, choisis les meilleures paroles, les plus belles paroles. Et commence-toi par le salam. Et lève-toi pour eux et va vers eux à leur rencontre. Ne les laisse pas eux te déplacer vers toi. Toi, déplace-toi vers eux. Et commence toujours toi à leur ramener le bien. Tout comme ils l'ont fait pour toi auparavant. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui aura la place la plus proche de moi yawm al-qiyamah est celui qui aura le meilleur comportement. Tes parents ne sont pas ceux qui méritent le meilleur comportement, sans aucun doute. La bienfaisance, c'est le bon comportement. Et tes parents sont plus en droit et plus à même de recevoir ce bon comportement. Parmi les images de l'humilité avec les parents, le fait de ne pas élever la voix en leur présence. Même si tu parles avec quelqu'un d'autre. À partir du moment où ils sont présents dans la pièce, élève pas ta voix. Sauf en cas de nécessité. Avec eux, encore pire. À plus forte raison, tu ne dois pas élever ta voix avec eux. Mais tu abaisses ta voix. Tu parles, tu élèves ta voix juste au niveau nécessaire pour qu'ils t'entendent. Quand bien même ils t'opprimeraient, tu n'as pas le droit de répondre en élevant ta voix. Même s'ils sont injustes, même s'ils te manquent de respect, et même s'ils t'insultent, et même s'ils te frappent et t'oppriment, tu ne devras pas élever la voix sur eux. Voici comment l'islam nous apprend à nous comporter envers nos parents. Et tout enfant qui n'est pas comme ça, c'est car il s'est éloigné de cette éducation, l'éducation de l'islam. Ou que son père ou que sa mère ne l'a pas éduqué sur cette éducation-là depuis son plus jeune âge. Ô cher père et ô chère mère, si tu veux que tes enfants soient comme cela, éduque-les sur l'islam. Amène-les avec toi à la mosquée depuis leur plus jeune âge et fais en sorte qu'ils apprennent les enseignements de l'islam. Par contre, que tu les laisses grandir jusqu'à la puberté, jusqu'à la majorité, et ensuite tu veux qu'ils se comportent comme cela, hayhat, trop tard. Tu veux qu'ils soient comme ça? Commence depuis leur plus jeune âge. Commence depuis leur plus jeune âge. Ne fronce pas les sourcils devant tes parents. Ne les regarde pas d'un regard dur, même lorsque tu es en colère pour une quelconque raison. N'élève pas ta voix devant eux, et ni le regard, et ni la tête d'un air fier, non. Mais baisse un petit peu ton regard, et tiens-toi devant eux de manière humble. Parmi les plus belles manières de leur témoigner cette humilité, le fait de les embrasser lorsque tu les rencontres. Tu viens et tu embrasses ta mère, comme c'est connu chez toi. Certains embrassent sur le front. Et c'est une magnifique façon qu'Allah nous facilite à mettre cela en pratique. Tu les embrasses sur les mains. Et quelle magnifique façon de faire. Tu les embrasses sur les joues. Et quelle magnifique façon de faire. Et ce qu'ils aiment. Et certains parmi les salafs, subhanallah, ont même embrassé les pieds de leur mère. Les pieds, carrément. Et si quelqu'un venait à dire, comment je vais embrasser moi mes parents alors que j'ai 40 ans, alors que j'ai 25 ans, alors que je suis marié et j'ai des enfants? On lui répond, tu vas t'enorgueillir d'embrasser tes parents alors que eux, par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du trône immense, ils t'ont embrassé alors que tu n'étais qu'un bébé. Ils t'ont embrassé sur la tête alors que tu étais un bébé. Ils t'ont embrassé les pieds, eux, wallah, t'étais un bébé, ils t'ont embrassé sur les pieds. Ils t'ont embrassé le nombril, le ventre, et ils s'amusaient avec toi. Subhanallah. On a vu et on a des enfants, on les prend et on les embrasse sur le ventre, sur les pieds, sur le visage. Et on ne trouve aucun rabaissement à faire cela. Mais on plaisante. Et l'amour s'installe jour après jour. Le lien entre le père et l'enfant et la mère et l'enfant s'installe. Et toi, maintenant que tu as grandi,
Tu dis non, moi comment je vais me rabaisser à faire un bisou sur la bouche, sur Afouane, sur la joue, sur le front, sur la tête, sur la main. Eux ont changé tes couches sans se plaindre. Et tu sentais mauvais. Et toi aujourd'hui tu t'enorgueillis de leur faire un bisou sur le front alors qu'ils sentent bon. Si on ne s'éduque pas avec l'islam et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne réussira jamais. Si on ne suit pas l'islam et ses enseignements, on ne réussira jamais. Et il y a une histoire très touchante qui est arrivée au temps de nos anciens. C'est qu'une mère a été malade, elle avait 2 garçons. Un de ses 2 enfants a fait qiyamul layl, il s'est levé la nuit et il priait Allah subhanahu wa ta'ala. Le 2e enfant est resté auprès de sa mère et il massait le pied de sa mère. Elle avait mal au pied. Il massait son pied et essayait de dissiper sa douleur, de faire partir sa douleur. Et l'autre a passé la nuit en prière. À la fin de la nuit, l'enfant qui avait passé sa nuit à masser et à essayer de dissiper la douleur au pied de sa mère a dit « Wallah, je n'aimerais pas échanger ma nuit contre la nuit de mon frère. » Il voyait que de rester auprès de sa mère et d'aider sa mère à patienter, c'était mieux chez Allah que de passer la nuit en prière. Il a dit vrai. Car Ibn Mas'ud radiallahu anhu a questionné le prophète sallam, comme cela est venu dans Sahih al-Bukhari. Il lui a dit « Ya Rasulallah, ayyu amalin ahabbu ila Allah » Quelle est l'action la plus aimée chez Allah? Il lui a dit « As-salatu ala waqtiha » La prière en son temps, c'est-à-dire la prière obligatoire. Je lui dis ensuite, il me répondit, la bienfaisance envers les parents. Ensuite il me dit, le combat dans le sentier d'Allah. Donc regarde la valeur de la bienfaisance envers les parents. Donc tu dois te comporter de la meilleure façon et leur parler de la meilleure façon. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ تفضل وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهم. أخطأت صدق ولا لا؟ طيب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. أي الدين جاء بهذا؟ أسألكم ثم الدين غير الإسلام؟ والله هذا دين الله. والله هذا دين الله. Voici la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle autre religion est venue avec cela? Quelle autre religion est venue avec cela? Ne leur dis pas ouf. C'est la parole de désagrément la plus minime qui existe. Ouf. Ben même cette parole-là, Allah a interdit qu'on dise cela à nos parents. On t'a cité la chose la plus petite pour te mettre en garde contre les plus grandes choses. Si la plus petite chose désagréable est interdite, à plus forte raison, ce qui est au-dessus de cela, ben même cela dans l'islam, est interdit à dire à ses nobles parents. Lorsqu'ils te parlent, tu ne dois pas leur couper la parole. Et même s'ils sont dans l'erreur, attends qu'ils finissent et ensuite corrige-les avec bon comportement. Avec bon comportement. Et toi, lorsque tu es avec quelqu'un que tu aimes, tu te comportes de la meilleure façon. Lorsque tu accueilles tes invités, de la meilleure façon. Tes parents sont plus en droit à recevoir ce noble comportement et ce noble caractère. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي وجاء بنحو هذا في حديث معاوية ابن حيدة يا رسول الله من أبر
فقال أمك قلت ثم أين أو ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال ثم أبوك. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأم كم؟ 3 أربع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui mérite le plus ta bonne compagnie c'est ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère, ensuite seulement ton père. 3 parts, 3 quarts pour la mère et 1 quart pour le père. Pourquoi 3 parts de plus que le père? Ça ne veut pas dire qu'avec le père tu te comportes mal, non, tu te comportes très bien avec le père, mais encore mieux avec la mère. Pourquoi? Cette religion-là a élevé la femme à un rang que personne ne pourra élever. Personne ne pourra élever. 3 parts. La première part en plus, car c'est elle qui porte l'enfant dans son ventre. La deuxième part en plus, car c'est elle qui accouche de l'enfant. La troisième part en plus, car elle allaite. C'est elle qui allaite. Alors elle a 3 parts en plus, 3 quarts en plus que la part du père. Et certaines personnes pensent طيب أعتذر هل الكل يفهم اللغة الفرنسية؟ من لم يفهم؟ طيب صدق لو تجلس جانبه وتترجم له في أثناء الكلام ما رأيك؟ لأن قل الوقت ممكن أستمر باللغة الفرنسية وأنت تجلس على جانب عمنا الكريم. تريد ولا لا؟ لا؟ طبعا سهل خير إن شاء الله. طيب فللأم حق عظيم فوق حق الأب لأنها التي حملتك ووضعتك وأرضعتك فاستحق مرتبة أرفع مما للأب. وأنت محسن إلى الجميع لكن زد قليلا بالنسبة إلى الأم. ومن أعظم هذه الأمثلة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا إبراهيم إمام الحنفاء أفضل الخلق في زمانه وأبوه كافر يصنع الأصنام وهذا أدب إبراهيم مع أبيه. وأبوه كافر يخاطبه ويقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يتلطف معه يدعوه إلى التوحيد إلى الإسلام إلى الاستسلام لله رب العالمين وحده لا شريك له. هذا هو أدب الولد مع أبيه مسلما كان أو كافرا. Ibrahim alayhi salam a appelé son père à l'islam. Son père était un mécréant et c'était même celui qui fabriquait les idoles. Il lui dit oh cher père, pourquoi est-ce que tu adores des choses qui ni n'entend, ni ne voit, ni ne t'est profitable? Oh mon père, il m'est parvenu une science que tu ignores. Suis-moi donc, je te guiderai sur le bon chemin. Oh mon père, n'adore pas le diable, car il a désobéi au tout miséricordieux.
Oh mon père, j'ai peur pour toi que nous te touche un châtiment. Regardez les paroles d'Ibrahim alayhi salam. Voici comment le musulman, celui qui a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala, se comporte avec son père. Maintenant, écoutez la réponse du père au cœur dur, du père qui n'a pas été éduqué sur l'islam, du père dont le cœur est rempli des ténèbres de la mécréance, des ténèbres du polythéisme, le cœur dur. Comment a-t-il répondu à son fils qui lui parle de la sorte? قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Subhanallah. Il lui a parlé avec la plus grande dureté et le plus grand mépris, alors qu'Ibrahim se comportait avec lui de la meilleure façon. Alayhi salam. Est-ce que tu vas t'éloigner de nos divinités? Si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Et éloigne-toi de moi pour une longue distance. Regardez la dureté du père qui n'a pas goûté à la douceur de la foi, qui n'a pas goûté à l'islam. Combien de gens viennent nous voir lorsqu'ils rentrent dans l'islam? Mon père m'a viré de chez moi. Subhanallah. Parce qu'il veut adorer Allah d'un culte sincère, tu veux le sortir de chez toi? Parce qu'il pose son front par terre pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux le virer de chez toi? Mais lorsqu'il adore autre qu'Allah, et lorsqu'il part dans la débauche, lorsqu'il boit de l'alcool, et lorsqu'il va avec des femmes qui lui sont interdites, tu ne dis rien. Mais lorsqu'il veut apprendre le Coran, il veut aller étudier la science. Ya Abi, je vais partir à l'étranger, Inch'Allah, je vais mémoriser le livre d'Allah. Là, reste ici, va travailler, ramène de l'argent, finis tes études, fais. Là, ya Abdallah, et là. Wallah, لو حفظ القرآن ولدك خير لك من الدنيا وما فيها. تتوج يوم القيامة تقول أي رب بما هذا؟ يقال لك لحفظ ولدك القرآن. هذا هو. Tu auras les meilleurs vêtements du paradis si ton fils apprend le Coran. Donc, le père d'Ibrahim lui a répondu de la plus mauvaise façon. Est-ce qu'il a dit, comme il se comporte mal avec moi, moi je me comporte mal avec lui? La, al-waladul muslim, barran biwalidayhi, da'iman abadan. Il lui a dit, qala salamun alayk, paix sur toi. Sa'astaghfiru laka rabbi. Ensuite il a ajouté, je vais demander à Allah qu'il te pardonne. Innahu kana bi hafiyya. Subhanallah. هذا يؤذيه وهذا يحسن إليه. لماذا؟ لأن هذا تربى على الكفر وهذا تربى على التوحيد وعلى الإسلام وعلى دين الله رب العالمين. هذا هو. الإحسان إلى الوالدين طريقة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى مثنى على يحيى ابن زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قال مثنيا على من؟ على عيسى بن مريم عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا. فمن عق والديه هو الشقي. عنوان الشقاء وعقوق الوالدين ورب الكعبة. Le fait d'être bien avec ses parents, c'est la sunna des prophètes. Vous avez entendu l'histoire d'Ibrahim. Yahya, Allah a fait ses éloges, alayhi salam, du fait qu'il était bienfaisant envers ses parents. Et Isa, alayhi salam, Allah a fait ses éloges du fait qu'il était bienfaisant envers sa mère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était bienfaisant envers ses parents aussi. Comment ça? Ses parents étaient pourtant morts, car après, il a lié les liens de parenté avec ses oncles. Donc la bienfaisance envers les parents, même s'ils ne sont pas musulmans, comporte-toi bien avec eux, parle-leur bien, appelle-les à l'islam, sois doux, fais-leur des cadeaux, visite-les, sois doux avec eux et montre-leur la beauté de l'islam. Lorsqu'ils vont voir cela, bi'idhnillahi rabbil alamin, in qaddara Allahu lahumul khayr, ils vont entrer dans l'islam. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يذهب ويدعو أمه إلى الإسلام فأسمعته كلاما سيئا فبكى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا فقال له ما لك؟ قال إن أمي أسمعتني ما آذاني
فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة أراد أن يدخل البيت، فقالت الأم رضي الله عنها دونك، أي إلزم مكانك. ففتحت الباب متحجبة لابسة الحجاب الشرعي قائلة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدى أم أبي هريرة. ذاك الله. Abu Huraira a appelé sa mère à l'islam et se comportait toujours de la meilleure façon avec elle. Elle n'était pas musulmane. Un jour, elle lui a fait entendre de mauvaises paroles. C'est pas facile, il te faut patienter mon frère. Appelle tes parents à l'islam, appelle tes frères, appelle les gens à l'islam. Des fois ils vont pas accepter, ils vont mal te parler. Tu vas délaisser la da'wah? Non, patience. Abu Huraira a appelé sa mère à l'islam. Un jour, elle lui a dit des mauvaises paroles sur le prophète sallam. Il a pleuré et est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a raconté. Et le prophète sallam a fait dua pour sa mère. Lorsqu'il est revenu, il a voulu rentrer chez lui. Sa mère lui a dit attends, il reste à ta place. Elle avait fait le lavage, elle reçut. Et elle est venue, elle a ouvert la porte avec un voile. Elle a témoigné de l'unicité d'Allah et de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est rentrée dans l'islam. Allah a guidé son cœur à l'islam. Elle a embrassé l'islam et s'est convertie. Abu Huraira est revenu une deuxième fois en pleurant, mais cette fois-ci de joie. Il a dit Ya Rasulallah, ud'u Allah an la yasma'a anni ou an ummi ahadun min al-muslimin illa habbana. فأنا أحب أبا هريرة وأحب أمه وأنتم كذلك. Ensuite, Abu Huraira a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fasse que personne n'entende parler de lui ou de sa mère sans les aimer. فَنَحْنُ نُحِبُّهُمْ وَنُحِبُّ الصَّحَابَةَ جَمِيعًا. Donc voici comment se comporter avec ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Même s'ils ne sont pas musulmans. Tu leur donnes de l'argent, tu te comportes bien, tu les visites, tu les appelles à l'islam. Parmi leurs droits, que tu les fasses devancer surtout les bienfaits. Les bonnes nourritures, les beaux vêtements, ton argent, tu fais devancer cela. Ne marche pas devant eux, sauf en cas de nécessité. Parmi leurs droits et parmi la marque d'humilité, tu marches, un des salafs marchait devant son père la nuit et derrière lui la journée. Pourquoi? La nuit, au cas où il y a un mal, alors il serait le premier pour défendre son père. Et le jour, derrière lui, en signe d'humilité, pour se rabaisser devant lui. Un des salafs n'osait pas manger avec sa mère. On lui a dit pourquoi tu ne manges pas avec ta mère? لماذا لا تأكل مع أمك؟ قال أخاف أن آخذ شيئا كانت تحب أمي. Il ne mangeait pas avec sa mère. On lui a demandé pourquoi est-ce que tu fais cela? Il a dit j'ai peur de prendre une chose que ma mère aurait voulu manger. Il a dit daraja? نعم لأن تربية الإسلام لأنه دين الله سبحانه وتعالى. Parmi le bon comportement, que tu n'insultes pas tes parents et que tu ne maudisses pas tes parents. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit أَوَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ كيف هذا؟ مستحيل في أذهانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الولد والده. قالوا أو يلعن الولد أباه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه. Le prophète sallam a dit parmi les pires péchés le fait d'insulter ses parents ou de les maudire. Les compagnons se sont étonnés et ont dit est-ce qu'un homme peut insulter ses parents ou bien maudire ses parents? Le prophète sallam a dit oui, la personne insulte le père de quelqu'un ou le maudit, alors cette personne-là insulte son père ou le maudit. C'est comme cela que tu insultes tes parents ou bien que tu les maudis. Donc comporte-toi bien, comme ça les gens vont faire dua pour toi. Wallah, tu viens, tu fais une muhadara, qu'est-ce que tu entends tout le temps? Allah arham walida. Hakada wala la? Sadaq, tasma hada wala la? Hakada wallah. Il ne connaît même pas mon père. Pourtant, il fait dua pour lui. Pourquoi? Parce que la personne essaye de montrer un bon comportement. Parce qu'elle dit un verset, parce qu'elle dit un hadith.
Tu viens et tu te comportes bien avec une personne âgée. Il va faire dua pour tes parents. Ça fait partie de la bienfaisance envers les parents. Par contre, si tu es mal éduqué, et si tu voles les gens, et si tu insultes les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? La barakallahu fi wala fi walidayhi. Ils vont faire dua contre tes parents. Et ils vont le mal parler. Lui, ses parents l'ont mal éduqué. Lui, ses parents, et ils vont parler sur tes parents à cause de toi. Alors, partout où tu passes, tu dois laisser des bonnes traces. Chaque endroit où tu passes, il te faut laisser de bonnes traces. Min akbari huquqihima ta'atuhuma. Wa innama ta'atu bil ma'ruf. Parmi les plus grands droits des parents, le fait d'être obéissant. Tout ce qu'ils te demandent, fais-le, autant que possible. Fais-le avant même qu'ils te demandent. Avant même que tes parents te disent, fais ça, je veux ça, toi ramène-le. Toi ramène-le. Wallah, ton épouse, avant qu'elle te demande des fois, tu vas t'acheter parce que tu sais qu'elle aime cela. Hein? Et c'est une excellente chose. Mais meilleur que ça, tes parents. Certains n'ont pas réussi à faire concilier le droit des parents et le droit de l'épouse. Wallah, il n'y a aucun problème. Wallah, il n'y a aucun problème. Tu vois un bâtiment de 18 étages? La mère est au 18. Non, elle est sur le toit. La mère, elle est sur le toit. Imara. Hein? الأم فوق العمارة والزوجة في النصف إن لم أبالغ في حقها والأب فوق ذلك. La mère a la plus grande place. Le père juste après. Et ensuite, l'épouse et les enfants. Et cela ne veut pas dire que tu as le droit d'opprimer ton épouse. Non, Allah te voit, te surveille. Mais cela veut dire que tu dois être encore mieux avec tes parents. Tu dois leur obéir dans tout. Tu dois leur obéir dans tout. Sauf s'il y a une désobéissance. Si tes parents te disent va pas à la mosquée, tu ne leur obéis pas. Parce que cela n'est pas du bien pour eux. Si tes parents te disent va m'acheter des cigarettes, tu dis wallah, ya Abba, moi je veux le bien pour toi et je t'aime et je t'obéis dans tout ce que tu me demandes. Mais je ne peux pas t'obéir dans ça, car c'est mal la cigarette. Et moi je veux que ton bien. Et dans toutes les choses qui ne sont pas halal. Si tes parents t'envoient acheter de la viande pas halal, tu n'as pas le droit de leur obéir. Parce que tu vas leur ramener des péchés. Tu dois leur ramener des hasanat, pas des péchés. Même si eux ne voient pas le mal. Si toi tu as vu que c'est un mal, conseille-les. Parmi les droits des parents, le fait de les conseiller. Le fait de les conseiller. Le fait de dépenser ton argent pour eux. Comment se fait-il que toi, tu as une belle maison, bien équipée, tout équipé, tu as une cuisine équipée, et que ta mère n'a pas cela dans son salon? Non, c'est pas normal. Si toi tu es à l'aise, tu dois mettre à l'aise tes parents. Tu dois mettre à l'aise tes parents. Fais autant que possible pour qu'ils n'aient rien à faire. Qu'ils ne se fatiguent pas. Si tu as les moyens que ton père ne travaille pas, dis-lui reste à la maison et c'est moi qui dépenserai pour toi. La fille chez elle, et même le fils chez lui, sa mère n'a pas à faire la vaisselle à partir du moment où il est capable de faire la vaisselle. Wallah. Comment se fait-il qu'une femme en âge de raison et de se marier est assise dans le salon en train de boire un thé et que sa mère est debout dans la cuisine en train de faire la vaisselle et de préparer la nourriture, en train de passer le balai dans le salon, en train de faire le lit? Eid. C'est honteux. C'est honteux. Normalement la mère se lève, elle n'a même pas le temps de toucher le balai, car la fille a déjà pris le balai, elle le cherche le balai. Pourquoi? Parce que la fille a déjà commencé avant même que sa mère lui demande. La vaisselle, toujours propre. Certaines mères ont 5 filles, et c'est elles qui font encore le ménage et à manger. Subhanallah. Wallah, certains hommes, certaines personnes parmi les hommes, alors que dire des femmes, leur mère ne touche pas la vaisselle. Eux, ils font la vaisselle. Leurs propres épouses viennent chez leurs parents et c'est elles qui font le ménage. Et c'est elles qui lavent la vaisselle. Elle ne laisse pas sa belle-mère toucher sa vaisselle. Comment se fait-il que toi tu es la propre fille et que ta mère se fatigue encore alors qu'elle a 50 ans, 60 ans? Même si elle est jeune, elle ne doit rien toucher. C'est comme cela que l'islam nous éduque. Yusikumullahu fi ummahatikum, yusikumullahu fi ummahatikum, yusikumullahu fi ummahatikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah vous recommande la bienfaisance envers vos parents, envers vos mères. Allah vous ordonne, vous recommande
la bienfaisance envers vos mères, il a dit cela 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis se trouve auprès des pieds de ta mère. Le paradis se trouve auprès des pieds de ta mère. Fais tout ce qu'il faut pour avoir leur agrément. Rida al-Rabb bi rida al-walidayn. L'agrément d'Allah passe par l'agrément des parents. Et une grosse calamité qui a touché cette communauté-là, dans les questions de mariage, que les familles sont prêtes à se déchirer pour un mariage. Et ils oublient leurs parents, ceux qui les ont mis au monde, parce qu'ils veulent se marier avec telle fille. Wallah, si ma mère m'avait dit « marie-toi pas avec telle fille », je ne me serais pas marié avec telle fille. Est-ce qu'il n'y a qu'une femme sur terre? Là, il y en a plein. Il y en a plein, n'aie pas peur. Ton destin est écrit. Celle qu'Allah t'a écrit, tu vas te marier avec elle. Il y en a, ils sont prêts à couper les liens de parenté pour une femme. Et peut-être cette femme-là n'est même pas pieuse. Quand tes parents te conseillent, c'est parce qu'ils t'aiment. C'est parce qu'ils veulent le bien pour toi. Mais s'ils te disent de te marier avec une personne mauvaise, alors là non. Mais parle avec eux, consulte-les, demande leurs conseils et ne va pas te marier comme cela. Taïb. Et parmi les derniers droits qu'on peut citer, le fait d'être bienfaisant envers les amis du père. كثير من الناس يجهلون هذا البر. الإحسان إلى أصدقاء الوالد وأقرباء الوالد بعد موته، هذا من البر، هذا من حقوق الأب. كثير من الناس يجهلون هذا. Parmi la bienfaisance, que tu sois bien avec les amis de ton père. Que tu visites après sa mort les amis qu'il avait, les collègues de travail. Tu viens, tu lui ramènes une sadaqa. Il va te voir, il va se rappeler de ton père. Il va lui faire des doigts. Tu te poses avec lui, tu lui donnes du temps. Tu visites ton oncle, tu visites les frères de ton père, tu visites la famille, tu visites tes tantes, tu visites les amis de tes parents après leur mort. Tu leur fais des sadaqas, tu leur apprends l'islam. Et pour conclure, un des plus grands droits, ad-du'a lahu. Tu fais dua pour eux tous les jours, de leur vivant et après leur mort. Des parents vont être élevés dans les hauts degrés du paradis. Ils vont dire, comment se fait-il que j'ai eu cela, Ay Rabb? On va leur dire, car ton fils a fait dua après ta mort. الدعاء نافع. سمعتم درس أخينا الفاضل صادق طيب في الدعاء. On doit toujours faire dua pour nos parents. Et pour conclure, leur enseigner le bien et les conseiller. Leur enseigner le tawhid et le sunnah et les conseiller. فنسأل الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير أرحم الراحمين أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يرفع درجاتهما في الجنة وأن يتوب عليهما وأن يتوب علينا وأن يعلمنا ما جهلنا ثم يوفقنا إلى العمل بهذا العلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.